Bonjour et bienvenue. On part aujourd'hui à Libreville, au Gabon, pour décortiquer une histoire. Une histoire de transformation urbaine. Au cœur de tout ça, un projet qui porte un nom, le flyover, un pont. Mais derrière cette promesse de fluidifier la circulation, il y a une autre réalité, beaucoup plus dure, celle de vie complètement bouleversée. On va voir ensemble comment ces deux mondes, celui du progrès et celui des habitants, sont entrés en collision. Voilà, tout est résumé ici, dans ce contraste saisissant. D'un côté, on a un pont, ce symbole fort d'un avenir qu'on veut meilleur, plus moderne. Et de l'autre, des décombres, des maisons, des petits commerces, toute une vie de quartier réduite en poussière. C'est l'image d'un futur qui, littéralement, se construit sur les ruines du présent pour certains. Alors, pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Tout commence là, au carrefour du PK12, un lieu stratégique, un nœud vital de la capitale. C'est ici que tout a basculé. Retenez bien cette date, mardi 9 décembre. Ce jour-là, le rond-point du PK12 change de visage. Ce n'est plus un simple carrefour, ça devient le théâtre d'une opération coup de poing. Les autorités lancent une démolition massive, et c'est là que notre histoire commence vraiment. Ce qui a le plus marqué les esprits, c'est la rapidité, la brutalité de l'opération. Imaginez un peu, au petit matin, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Les forces de l'ordre arrivent, les équipes de chantier aussi, la zone est complètement bouclée. Et puis, les bulldozers se mettent en marche. En l'espace de quelques heures à peine, c'est fini. Le bruit et l'agitation du quartier sont remplacés par le silence. Personne n'a vraiment eu le temps de comprendre ce qui arrivait. Les récits des témoins décrivent une véritable scène de chaos. Le vacarme des machines, les murs qui s'écroulent, les tôles qui sont arrachées. C'est tout un décor familier, tout ce qui faisait le quotidien de ce quartier qui a été balayé, comme ça, en un instant. Bon, mais alors pourquoi une opération si radicale ? Pour le comprendre, il faut se placer du point de vue des autorités. Il faut essayer de saisir la logique officielle, celle qui justifie la poussière et les démolitions. Et cette logique, elle a un nom. C'est la logique du progrès. Le projet qui motive tout ça, c'est donc ce fameux flyover. L'idée, c'est de construire un pont qui enjambe le rond-point. L'objectif est simple, en finir avec les embouteillages monstrueux sur cet axe qui est absolument vital pour Libreville. Sur le papier, on peut se dire que ça se tient, non ? Du côté des autorités, la justification est très claire et elle repose sur 3 piliers. C'est un projet structurant, c'est indispensable pour désengorger le trafic et c'est une étape cruciale pour moderniser la capitale. Le discours officiel martèle d'ailleurs un mot en particulier, nécessité. Il ne s'agirait donc pas vraiment d'un choix, mais plutôt d'une obligation pour le bien de tous. D'accord. Ça, c'est la version officielle, la logique du plan. Maintenant, on va passer de l'autre côté du miroir. Parce que derrière les belles justifications, il y a la réalité du terrain. La réalité des décombres. Et surtout, de celles et ceux qui y vivaient. Ces quelques mots, entendus sur place, résument à eux seuls tout le drame humain. Délogés sans compensation. C'est un cri du cœur, un sentiment d'injustice totale. L'impression d'avoir tout perdu et avec l'espoir d'une aide pour pouvoir se reconstruire, pour repartir de zéro. Et c'est là qu'on voit tout le fossé qui sépare les discours de la réalité vécue. Les habitants racontent avoir été complètement pris de court, sans avoir eu le temps de s'organiser, mais le plus dur, c'est ce sentiment d'abandon qui domine, les promesses d'aide, de solutions de relogement, beaucoup disent qu'ils attendent toujours. Et tout ça, ça nous amène forcément à la question de fond. Parce que ce cas précis à Libreville, il soulève en fait un dilemme qui est universel. Comment est-ce qu'on peut moderniser une ville sans mettre de côté, sans exclure une partie de ses propres habitants ? C'est vraiment ça le cœur du conflit. On a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, une vision d'urbanisme, une vision de planification qui pense efficacité, fluidité, bien commun. Et de l'autre, des vies brisées, et la question très délicate du statut de ses habitants, souvent les plus précaires, qu'on qualifie d'occupants informels. Aujourd'hui, la poussière est retombée. Le béton continue de monter, le chantier du pont avance. Mais un autre chantier, lui, beaucoup plus complexe, reste ouvert. C'est le chantier social. Et il laisse une question, une grande question, en suspens. L'histoire du PK12 à Libreville, elle n'est pas unique, loin de là. Partout sur la planète, des villes se transforment à toute vitesse. Alors la question se pose, bien au-delà du Gabon, est-ce que le progrès, aussi nécessaire soit-il, peut justifier de laisser des gens sur le bord de la route ? C'est un débat de société crucial et il est très loin d'être terminé.